Les blocs qui sont disponibles dans Microsoft Loop, une fois qu'ils ont été intégrés à votre contenu, page ou peu importe, peuvent être déplacés assez facilement. Déjà, les blocs, pour les identifier, en général, il faut les sélectionner ou cliquer à l'intérieur d'eux. Lorsque c'est par exemple un paragraphe comme celui-ci, on peut pas. Bon, vous pouvez sélectionner tout le paragraphe, c'est vrai, mais vous pouvez également cliquer à l'intérieur. Et en général, lorsqu'ils sont sélectionnés d'une façon ou d'une autre, les poignées symbolisant le bloc en question vont apparaître en haut à gauche du bloc. Donc, on peut les voir ici, là. Alors, ces poignées-là peuvent permettre de sélectionner le bloc dans son intégralité, mais elles peuvent également nous permettre de déplacer le bloc. Donc, en ce moment, ce paragraphe, c'est le je ne sais combienième là, mais je peux par exemple décider de le faire passer juste en dessous du titre d'une réalité à l'autre. Donc, pour cela, je vais cliquer dessus, maintenir, et puis déplacer ma souris. Et quand je commence à déplacer la souris, le point d'insertion va apparaître. Le point d'insertion, c'est cette ligne blanche que vous voyez. Parfois, elle est blanche, parfois, elle est violette. Je ne suis pas sûr à ce stade-ci de savoir pourquoi parfois c'est blanc, pourquoi c'est violet. Mais dans tous les cas, la ligne d'insertion indique l'endroit où le bloc va arriver, va rester une fois que vous avez lâché la souris. Donc si je veux placer le bloc juste sous d'une réalité à l'autre, je le place juste en dessous, et quand je suis satisfait, je lâche la souris.